À présent, nous sommes rejoints en plateau par notre chroniqueur vedette Gauthier Ribinski, mais aussi par lien vidéo par monsieur Mahmoud Moradhani, neveu de l'ayatollah Khamenei, exilé en France. Tout d'abord, quelle est votre réaction à la mort de votre oncle, le guide suprême ? Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Je ne suis pas mécontent, je suis même content qu'il ait disparu. Je pense qu'il était le noyau dur de ce régime et un obstacle. Oui. Pourquoi déjà, Je pense que la pouvez-vous préciser plupart pourquoi des vous avez Iraniens quitté ? pensent comme moi et ils sont contents qu'Ali Khamenei ait disparu. Alors vous dites qu'ils sont contents comme vous, pourtant ça fait 30 ans que vous avez quitté votre pays. Déjà, tout d'abord, pourquoi l'avoir quitté ? Parce que j'étais opposant à peu près 6 mois après la révolution islamique. Mon père et notre famille, de façon globale, on était contre l'ingérence et la mainmise de la religion sur la politique. La révolution de 79 n'était pas islamique, est devenue à cause de Khomeini. Et nous, notre famille, est devenu opposant très rapidement. J'ai quitté l'Iran en 1985. 1985, vous n'avez plus eu de contact avec votre pays depuis. Est-ce que vous connaissez la réalité de ce que vivent vos concitoyens ? Si nous avons de contacts, les Iraniens voyagent et ils habitent, comme vous avez vu, en Europe ou aux États-Unis. Un bon nombre d'Iraniens sont exilés et personnellement, j'ai milité contre le régime et j'ai fait partie de l'opposition et j'ai eu beaucoup d'actions réalisées en Europe. Nous avons résisté, nous avons milité contre le régime depuis le début et nous sommes en contact même avec certains militants et politiques qui sont actuellement en prison. Alors que ressentez-vous en ce moment pour votre pays, pour votre peuple, qui en ce moment est en train de subir des frappes continues ? Je pense que c'est une situation très difficile. L'attaque, la guerre de façon générale n'est pas toujours souhaitable. Personnellement, je suis quelqu'un de pacifique, mais c'est le régime iranien qui a créé cette nécessité et a obligé d'intervenir. Nous avons vu ces dernières années les répressions des manifestants de rue et il n'y avait pas d'autre choix qu'intervenir, notamment sur le plan nucléaire. Ce régime a toujours voulu faire disparaître l'Israël dans la région. Et On va vous retrouver, mais regardez pour l'instant également des images commentées par Stéphanie Pérez justement sur les réactions par rapport à la mort de Khamenei. À la télévision d'État iranienne, le présentateur en larmes à l'annonce officielle de la mort du guide suprême. L'ayatollah Khamenei est mort en martyr. Lui qui a consacré sa vie à protéger la République islamique d'Iran. Ali Khamenei a été tué dans son complexe résidentiel que l'on voit ici fortement endommagé par les frappes. Il devait participer hier matin à une réunion de haut niveau. Une information que les renseignements américains et israéliens ont partagée et qui a précipité les opérations. Dès la confirmation de son décès, des feux d'artifice et des cris de joie un peu partout dans le pays. Les opposants au régime osent descendre dans la rue. Concert de klaxons, pas de danse. Beaucoup de jeunes qui ont manifesté en janvier. Beaucoup de femmes sans voile, comme celle-ci, encore incrédule. Ils ont eu Khamenei. Ils l'ont tué. Félicitations les gars. À Téhéran, à leurs fenêtres, ceux-là hurlent leur soulagement. Khamenei est mort.
Les mêmes qui, il y a quelques jours encore, appelaient de chez eux à la mort du dictateur. À Machhad, cette famille d'un manifestant tué par les forces de l'ordre en janvier esquisse les pas de la victoire en brandissant la photo du jeune homme. Ils célèbrent aussi l'élimination du chef du renseignement de la police, responsable de la répression, du commandant des gardiens de la Révolution, le bras armé du régime, du chef de l'armée, parmi les dignitaires assassinés. Le régime iranien décapité, colère de ses partisans, environ un quart de la population. Hier soir à Téhéran, les larmes des plus conservateurs des Iraniens. Mort à Israël, mort à l'Amérique. Oh mon Dieu, on va rester encore plus fort, on va leur donner une bonne leçon. Ce matin, manifestation massive au cœur de Téhéran, abondamment filmée par la télévision d'État. La République islamique, affaiblie, veut prouver qu'elle peut mobiliser ses partisans. Et on retrouve par téléphone Mahmoud Mohadrani, neveu de l'ayatollah Khamenei, exilé en France. Alors on l'a vu, des scènes de pleurs, mais surtout des scènes de liesse. Quelle est votre réaction ? Oui, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a une grande partie de peuple iranien contre ce régime. Les pro-régime, les manifestants que vous voyez, bien entendu, pour le régime, ils n'ont pas peur de sortir, ils n'ont pas peur de se montrer, mais ils sont minorité. En réalité, ils sont minorité, mais la majorité du peuple iranien était contre le régime depuis toujours, et ils sont contents actuellement de l'approchement de la fin de ce régime, espèrent la chute du régime. Qui devrait diriger l'Iran selon vous ? Je pense qu'il faudrait une transition vers une démocratie, vers un gouvernement et une politique tout à fait démocrate qui prendra tous les partis politiques et tous les représentants du peuple. Et le plus important, je pense, c'est la laïcité, c'est la séparation de la religion, de la vie publique et de la vie politique. C'est ça qui est notre souhait. Et la protestation des Iraniens contre le régime est en réalité une protestation contre la mainmise de la religion. Et vous seriez prêt à rentrer en Iran ? Je n'ai pas d'ambition politique personnellement. J'irai pour visiter la famille, mais pas pour participer à une action plus politique. Je suis médecin et je reste médecin. Merci beaucoup Mahmoud Mohadrani, neveu de l'ayatollah Khamenei, de nous avoir donné votre témoignage.